Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Berserk, épisode 1 à 25, qui est disponible sur Netflix. Les amis, j'ai enfin découvert cette masterclass. Oui, j'étais une fraude, je ne connaissais pas mes grands classiques. Là, je viens de regarder Berserk et c'est un truc de dingue. Là, je ressors de l'épisode 25, je suis encore dans... J'ai l'impression d'avoir fumé un truc exceptionnel, là. Tu vois, les épisodes vers la fin, là, quand il y a... Enfin, il se passe tellement de trucs bizarres. T'as Griffith qui est en train de se taper Casca pendant que Guts il est en train de se perdre son bras dans un monde bizarre où c'est rouge, où il y a des démons qui volent dans tous les sens, où ils sont sur des cadavres machin, oh là là. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir fumé un truc avant d'avoir regardé cet épisode, mais un truc bien lourd quoi, genre pire que de fumer un truc, hein. C'est des champignons hallucinogènes ou je sais pas quoi, t'es là, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et même, j'ai envie de dire, l'auteur, t'as même l'impression que c'est lui qui a pris quelque chose. Et le pire, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu reviens dans la réalité et tu vois Guts qui a vraiment vécu le truc. Il a plus son œil, il a plus son bras et tu te dis merde, tout ça c'était réel. T'avais un petit doute en te disant putain c'était une illusion ou c'était un rêve ou c'était quoi? En fait non, c'était la réalité. Et il a même ce marquage, mais on va y revenir évidemment. Mais là je suis encore sous le choc, tu vois. L'éclipse bizarre là, je fais il s'est passé quoi? Oh putain, c'est quoi ce délire? Waouh, j'ai envie de dire une expérience incroyable. C'est une expérience incroyable. J'ai jamais vu un manga qui te fait ressentir un tel malaise et en même temps c'est tellement bien fait et en même temps visuellement t'es là, mais où on est? Où est-ce qu'on est, bon sang? Parce que on va redire le début de Berserk. Finalement tu comprends aussi ce qui se passe au début, parce que le tout début, le premier épisode, tu vois le Guts qui arrive, qui sauve une fille. Déjà tu sens que l'ambiance, les mecs ils sont en train d'un peu martyriser le peuple et tout. Il dit bon allez, va me servir quelque chose, tu vois. Ils ont aucun respect envers les gens. Et après t'as Guts qui arrive et qui les démonte. Et tu vois que Guts déjà il est super balèze. Il a une épée qui fait 3 fois ta taille. Tu fais c'est qui ce gros malade, tu vois. Et lui il arrive au début et voilà, il recherche le chef. Il le démonte évidemment, mais tu sais le début c'est un homme corbeau, ou non, enfin c'est un homme serpent plutôt, le méchant. Et tu vois que Guts, finalement, il lui met un coup de canon laser avec son bras pour le tuer. Puis ensuite, il sort son épée, il le tabasse. Tu fais, attends, il s'est passé quoi et tout. Et tu te rends pas compte, en fait, que en vrai, le début, bah, tu comprends qu'à la fin, en fait. Parce que tu te demandes... Après, ils vont te raconter l'histoire de Guts. Mais là, le début, tu te dis, waouh, super badass, super intro, super mise en scène et tout. T'es intrigué par ce personnage. En plus, il a tellement la classe et tout. Et finalement, tu te rends compte que oui... il a un œil en moins et un bras en moins. Mais quand tu retournes dans toute son histoire, tu te doutes pas qu'il a perdu tous ses membres et tout, tu vois. Tu te dis, c'est un homme super balèze qui a toujours ses 2 yeux, ses 2 mains, mais en fait, non. Il n'a pas tout ça, mais voilà, c'était super intéressant. Voilà, le début, l'histoire de Guts, évidemment que j'ai vu en épisode, j'ai très bien accroché, c'est super bien foutu. Et pourtant, tu ressens le côté vieillot des épisodes. Tu sens que voilà, ils n'ont pas tout le budget et tout. Après, effectivement, juste avant de regarder les épisodes, j'ai vu le film numéro 1 sur Netflix. Il était dégueulasse avec la CGI. J'ai vraiment pas kiffé. Alors que là, j'ai vu les épisodes, même si ils ont moins de moyens, il est bien meilleur. Les épisodes sont bien meilleurs que le premier film. Et ça, c'est un truc de dingue aussi. Parce que juste avec de la mise en scène, des bonnes musiques et comment tu mets comment tu racontes l'histoire, ça peut être beaucoup mieux en animé qu'en film CGI, avec les effets 3D bizarres. C'était affreux le film. Mais bref, les épisodes incroyables, j'ai super bien accroché. Et le début de l'histoire, déjà quand il rencontre Griffith et qu'il se fait recruter dans son armée, déjà c'est un truc incroyable. Déjà Griffith qui met la misère à Guts, et je me suis dit un truc, c'est que Griffith, ce mec là va faire des dingueries. Il va faire des dingueries parce qu'il est super balèze et je le prenais vraiment pour le chef, le big mec impossible à battre. Parce que tu te disais ouais, le mec il est trop fort, en plus il est super agile et tout. Il arrive finalement à battre Guts super facilement. Et en fait, ce qui m'a le plus plu, je crois que c'était le meilleur moment parmi les épisodes, c'est quand Guts il dit je vais quitter leur brigade des faucons, et que Griffith il arrive et fait non, tu m'appartiens, je t'ai battu, maintenant tu m'appartiens. Et Guts il lui dit non, on va se battre, tu vois. Et ça m'a secoué de ouf quand il arrive avec sa grosse épée, clac, one shot son épée, il a explosé. J'ai fait ah ouais d'accord, Griffith il s'est fait maîtriser, mais
J'ai envie de dire. Moi, je croyais qu'il y aurait eu match, mais non. Mais c'est vrai en plus, parce qu'on sait que Guts, il s'est entraîné pendant toutes ces guerres. Il s'est fait un nom de ouf en plus. Tu vois, le mec qui a vaincu plus de 100 hommes, je sais pas quoi. Il a eu une progression incroyable, un power-up de oufou. Mais tu sais, c'est un power-up dû à l'entraînement, dû à la guerre, dû à toutes ces batailles. C'est logique en fait. Parce que Griffith, lui, il s'est pas... Enfin, il a participé à ces guerres, mais il n'était pas au front. Et c'est qu'en s'entraînant et en étant au front, en vivant les gros combats que tu deviens vraiment très fort. Et là, ça c'était le meilleur passage pour moi. C'est quand Guts, il est arrivé, boum, il a éclaté l'épée de Griffith. J'ai fait, oh punaise, je croyais qu'il y aurait match. J'ai même cru que Griffith aurait pu gagner. Mais en fait, non. C'est vraiment Guts, là, il est vraiment trop fort. Et c'est un truc de ouf. Et c'est ça aussi qui est incroyable dans cette histoire. C'est qu'au fil de son aventure, effectivement, il recherche un peu le but, parce que c'est ça le but dans Berserk. Hein. Si tu suis un mec qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, il essaye de se trouver un but, et au final, à la fin du 25e épisode, enfin au bout de, je sais plus, 23e, 22e, je sais plus, il se rend compte que sa passion, c'est les guerres, c'est le maniement de son épée. Donc il se décide de dire, voilà, j'ai été là dans votre brigade parce qu'il y avait des guerres, j'arrête parce que vous avez réussi votre but. Toi, c'était de conquérir, je sais pas, de monter dans la noblesse, machin là. Et finalement, lui, ça l'intéresse pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est des guerres. Et il se dit, non, je vais continuer à chercher des grosses batailles. Et parce que moi, mon kiff, c'est le combat d'épée. Je kiffe mon arme. Je me laisse guider par mon arme. J'ai envie de plus de batailles. Tu vois, et même les autres, ils comprennent pas. Parce que finalement, la guerre, c'est très dangereux. Tu risques de mourir à n'importe quel moment. N'importe qui n'aime pas les guerres. Alors que lui, il est né dans la guerre. Il est né dans les batailles et il veut continuer parce qu'il a fait ça toute sa vie et qu'il veut continuer parce qu'au final, il aime ça. Et c'est très intéressant aussi quand il voit le forgeron forger ses armes et qu'il dit « Ouais, moi, peut-être qu'à force de faire la même chose, au final, j'aime les étincelles. J'aime pas trop le bruit, mais voilà, il y a certains trucs qu'il aime bien. » Comme les étincelles, lui il se dit ouais moi le combat épée peut-être que c'est les étincelles que je kiffe, tu vois. Et là j'ai fait ah ouais, ça c'est vraiment un truc de guerrier, tu vois. Et c'est ça aussi les gens qui ont grandi et qui ne connaissent qu'une chose. Ça me rappelle aussi les Spartiates, tu vois. Eux ils ont connu que la guerre, ils ont connu que voilà, ils ont été entraînés pour la guerre. Ils ont fait que ça. Et ces gens-là, c'est aussi incroyable parce que quand tu fais que ça, que tu connais que ça, c'est vrai que tu as vraiment une expertise dans le domaine et que tu es vraiment un fou furieux dans le milieu. Donc là, c'est vraiment Guts, c'est un fou furieux de guerre, c'est un fou furieux du maniement de l'épée, de la longue épée en plus, et c'est un truc de dingue. Et pourtant, tu vois, c'était ça aussi qui était intéressant, c'est que Griffith, lui, il avait des plans en tête déjà dès le début, il voulait monter dans la hiérarchie, il voulait atteindre la noblesse, il avait des plans et surtout, il en avait rien à cirer de ceux qui étaient en dessous. Et son truc, c'est ça, c'est qu'il recrutait des gens qui n'avaient pas de but dans la vie. Par exemple, Casca, en réalité, c'était une fille, voilà, qui était comme un objet et qui était, voilà, qui n'avait pas vraiment de but, puisque c'était quelqu'un qui n'avait pas de rêve. Et finalement, son rêve était devenu celui de Griffith. C'est-à-dire que son objectif était de faire en sorte que Griffith réussisse dans sa vie, réussisse son projet. Et même, c'est un peu... bizarre hein, finalement parce que t'as des gens comme Guts qui sont hyper balèzes mais qui n'ont pas de but et que leur but dans un temps c'est d'aider Griffith à réaliser le sien. C'est aussi pour ça que Griffith disait à un moment donné moi mon but, mon ami plutôt c'est celui qui serait comme moi qui ait un but alors que les autres n'en ont pas vraiment. Pourtant, quand Guts va dire « Ouais, moi j'ai un but et tout », il était vraiment au plus bas que terre. Hein. Il était vraiment en mode déprime totale. Griffith, il s'est dit « C'est foutu, j'ai perdu mon meilleur guerrier. » Et pourtant, il a recruté ce meilleur guerrier parce qu'il avait vraiment besoin de lui pour réussir et gagner des guerres et monter dans la hiérarchie. Mais comme quoi, en réalité, quand t'as un mec qui excelle dans un domaine, faut toujours le recruter avec toi parce qu'il fera toujours des trucs de malade, tu vois, c'est ça aussi, hein, en réalité. Et c'est ça, les mecs... c'est pour ça que les gens recherchent souvent des experts, mais qu'importe le domaine, hein, je dis dans le travail, dans le machin, si t'as un mec qui est vraiment expérimenté et qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et qui fait ça depuis toujours et qu'il est excellent, voilà, ce mec-là, faut le recruter, tu vois.
Là, en l'occurrence, Guts a grandi dans la guerre, il a grandi dans les batailles, il a kiffé ça et puis c'est super kiffant. Tu vois, là, on a vraiment le guerrier à épée, il est en train de massacrer tous les gens. Tu vois toutes ces scènes assez atroces aussi, hein, quand il tue tout le monde, mais c'est tellement beau, c'est même tellement impressionnant. Et le nom qui se fait, la mise en scène, j'ai été impressionné par Berserk, hein. Franchement. Mais après, ça, c'est la première partie, quand on restait avec des humains. Parce qu'à un moment donné, dès qu'il y a eu Zod, le Minotaure, qui arrivait, j'ai fait... c'est un peu bizarre, tu vois, ça m'a fait un petit choc visuel. Parce qu'au début, ils sont vraiment en train de... Voilà, j'ai un but, la brigade des faucons qui monte, on assiste à la montée, tu vois, de Griffith au sein de la noblesse. Et là, tout d'un coup, t'as un Minotaure qui sort de nulle part, tu fais, mais d'où il sort, lui ? Pourquoi il y a des monstres, tu vois, et vers la fin, le 22e ou 21 ou 23e épisode, quand t'as Griffith qui se fait posséder par son espèce de bijou et qui a un monde rouge, tu sais plus où est-ce qu'on est, putain, moi qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un champignon hallucinogène ? J'ai fumé un truc ? L'auteur, qu'est-ce qu'il a pris avant de faire ça ? Visuellement, c'est un choc, hein. Franchement, j'hallucine. Tout est rouge, tout est sanglant. T'as des cadavres qui s'élèvent dans... Tu te doutes vraiment de la réalité. Tu te demandes si est-ce que cette scène est réelle. Parce qu'il y a des cadavres qui sont montés comme ça, sous la forme d'une grosse main. T'as des monstres qui sortent de n'importe où. Parmi ces 5 monstres, j'ai l'impression que c'est 5 commandants, on dirait. Hein. Griffith, déjà, est-ce qu'il a encore des sentiments humains ? Parce qu'à la fin, il se tape quand même Casca. Est-ce qu'il le fait pour rendre fou Guts? Et pourquoi est-ce qu'il épargne Guts? C'est bizarre, hein. C'est bizarre dans tout ça. Hein. Mais il a dit à un moment donné, non Guts, je veux pas te tuer, je crois, vers cet épisode-là. C'est vraiment bizarre en fait. Mais après, est-ce que Griffith, on peut lui en vouloir? Il y a cette question aussi qui se pose. Parce que Griffith, juste avant, il s'est fait torturer. Le mec, son corps ne pouvait plus être comme avant. Il ne pouvait plus reconquérir dans la guerre. Il ne pouvait vraiment plus reconquérir et revenir dans la noblesse. Le mec avait tout perdu. D'un point de vue physique, il était out. Et du coup, il pouvait mettre ses rêves de côté. Donc là, il s'est dit non, j'en ai rien à cirer de base de tous ces gens-là qui faisaient partie de sa brigade. Je les sacrifie pour réaliser mon rêve. Et finalement, est-ce que c'est vraiment le rêve qu'il voulait? Parce que finalement, il devient un démon. Il devient une espèce d'homme corbeau, d'homme griffon, comme son nom l'indique, un Griffith. Est-ce que finalement, voilà, il va réussir à monter quelque chose? Parce que là, finalement, en devenant un monstre, jamais il ne pourra réintégrer la noblesse. À moins de pouvoir avoir une apparence humaine et de pouvoir s'introduire chez d'autres. Mais bon, on revient dans cette scène assez incroyable et tout. Tu vois j'ai pu identifier, j'ai cru voir 5 commandants des monstres qui, voilà, lors de cette éclipse vont apparaître sur Terre et peut-être avoir une apparence humaine et tout. Mais tu sentais qu'il y avait une jolie fille en plus qui est pas capable de manipuler les esprits et qui parvient à tuer quelqu'un. Et t'en as d'autres, t'as une espèce de tête volante qui a la tête de ministre et tout. Mais voilà, en fait, il y a tellement de choses qui s'est passé que je vous parle d'une review de ce qui me revient surtout en tête et surtout cette scène incroyable de cette fin. Mais c'est vrai que pendant tout le parcours de Guts, de son épopée, il y avait des trucs incroyables. Franchement, je ne saurais même plus par où commencer. Et bon, bah, je vais terminer sur ça, hein, forcément, de cette scène incroyable. Mais voilà, je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc. Je sais même plus ce qui s'était passé avant. Mais il y avait vraiment des trucs incroyables, à part le fait qu'il ait fait une boucherie et qu'il est monté en puissance et qu'il a battu 100 personnes à lui tout seul. Ça, c'était un truc de dingue. Et que tout le monde a peur de lui parce que du coup, ils savent qu'il a battu 100 personnes. Et que ce qui est encore plus fort, c'est qu'au final, il te fait gagner des guerres à lui tout seul. Franchement. Mais pourtant, il y a quand même des adversaires qui lui arrivent à la cheville. Hein. Il a failli perdre. Heureusement que Zod, à un moment donné, il lui a balancé sa grosse épée parce que son épée, ayant connu toutes ces guerres, s'était fait émousser et du coup a été détruite. Et du coup, il a bien fallu une autre nouvelle épée. Mais là, c'est pour ça qu'il a appris aussi de ses erreurs. Et c'est pour ça qu'à la fin, il retourne avec un forgeron. Il a même un canon laser avec son bras. Moi, je me demande ce qui va se passer par la suite. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Dommage qu'il n'y ait plus d'épisodes sur Netflix. Va falloir que soit je regarde en manga, soit que je regarde ailleurs s'il n'y a pas d'autres épisodes qui sortent.
Bah après, voilà, je vais peut-être attendre tout simplement, ou on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai super bien kiffé ces 25 épisodes de Berserk. Je trouvais la fin incroyable. J'avais même l'impression de faire une nouvelle expérience, celle de fumer, de manger des champignons hallucinogènes ou un autre truc, je sais pas, de prendre de la... Enfin, c'était une expérience unique d'être dans un monde bizarre comme ça, d'un coup, choqué, voilà, moi j'ai kiffé. C'est un truc à faire. C'est un truc à faire et une masterclass, hein, j'ai envie de dire. Vraiment masterclass. C'est un des seuls mangas qui m'a fait à la fois te mettre dans un malaise, de te proposer un choc visuel. Ils ont osé hein, quand même, parce que ça c'est difficile à passer. Enfin bref, et puis franchement Guts il est super stylé, j'ai jamais vu un type aussi badass, aussi classe, et pourtant quand il s'est fait battre par Griffith la première fois, je me suis dit peut-être que c'était Griffith l'homme le plus stylé, mais au final non, quand Guts il lui a one shot son truc, tu fais oh là 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 là, incroyable cette scène quand il casse les rêves de Griffith, il fait dégage, j'ai ma personnalité, je décide de partir quand je veux, j'ai retrouvé ma voie, je sais ce que je veux faire, moi c'est que des batailles que je veux, un vrai guerrier, une vraie brute, incroyable. J'ai surkiffé ce personnage Guts et j'ai surkiffé Berserk. Bon allez, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.